Je l'ai vu pour la première fois par une fin d'après-midi pluvieuse, un de ces jours où la lumière du ciel semble s'éteindre doucement avant même que la nuit ne tombe. Paris frissonnait sous une bruine fine, et moi, j'avançais à travers les ruelles pavées du 18e arrondissement, mes talons résonnant sur la pierre mouillée. C'est en passant devant une petite boulangerie que je l'ai aperçu. Il était recroquevillé contre le mur, tremblant, sale, son pelage éparpillé par le vent froid. Un chien errant, perdu dans la ville qui ne dort jamais. Mais ce qui m'a stoppé net, ce n'était pas son état misérable, ni la pluie battante qui dégoulinait sur son museau. C'était son regard. Des yeux sombres, profonds, qui semblaient implorer sans un bruit. Il n'y avait personne autour, la ville continuait son chaos indifférent. Mon cœur s'est serré, et avant même d'avoir réfléchi, je me suis accroupi près de lui. « Viens », murmurai-je en tendant la main. Il ne bougea pas, mais il ne recula pas non plus. Lentement, j'ai ôté mon trench beige, le drapant autour de son petit corps tremblant. Puis, sans plus de cérémonie, je l'ai soulevé et ramené avec moi. La nuit tombait sur Montmartre quand nous avons atteint mon appartement. J'ai poussé la porte de mon petit refuge sous les toits, une pièce baignée de lumière douce, décorée de teintes crème et de bois anciens. J'ai posé le chien sur le sol, puis je me suis penché pour retirer mes escarpins noirs, sentant enfin la tension quitter mes jambes. Mon pied effleura distraitement le sol, et lui, il leva la tête, son regard fixé sur mes orteils nus. Un frisson m'a parcouru. Je l'ai ignoré et je suis allé chercher une serviette pour le sécher. Toi, tu as besoin d'un bain, soufflai-je avec amusement. Il ne protesta pas lorsque je l'amenai dans ma petite salle de bain carrelée de blanc. Je fis couler l'eau tiède, puis, avec douceur, je passai un gant humide sur son pelage. Le contact de l'eau sur sa peau semblait le détendre, et peu à peu, il s'abandonna entre mes mains. Quand j'eus terminé, je l'enroulai dans une serviette moelleuse et le déposai sur le canapé. Il me regarda avec une intensité troublante, comme s'il voulait dire quelque chose. « Tu as un nom ?» lui demandai-je en caressant son museau. Un silence s'installa, seulement troublé par le bruit lointain de la pluie qui frappait les fenêtres. « D'accord, on va t'appeler Gustave. Ça te va ?» Sa queue battit doucement contre le tissu du canapé. C'est à cet instant que la porte d'entrée s'ouvrit brutalement. « Mais c'est quoi, ça ?» Je relevai la tête. Alexandre me fixait, son regard glacial glissant du chien à moi. Son costume 3 pièces était impeccable comme toujours, son parfum boisé flottait dans l'air, mais son expression était dure. « C'est Gustave », répondis-je en me redressant. Je l'ai trouvé dans la rue, il était seul et... « Tu ne peux pas ramener un chien ici. Il y aura des poils partout, de la saleté. » Je soupirai. La fatigue me gagnait après cette longue journée. Ce n'est qu'un chien, Alexandre. Justement. Ce n'est pas un jouet. Tu crois vraiment avoir le temps de t'occuper de ça avec ton travail ? Son ton était sec, son regard méprisant. J'en prendrai soin, assurai-je en croisant les bras. Il secoua la tête et disparut dans la chambre sans un mot de plus. Quand je me tournai vers Gustave, il me fixait toujours, comme s'il comprenait ce qui venait de se passer. J'eus un sourire triste. Toi au moins, tu es content que je sois là. Cette nuit-là, alors qu'Alexandre dormait tourné de l'autre côté du lit, j'entendis Gustave entrer doucement dans la chambre. Je ne bougeais pas. Il s'approcha, hésitant, puis posa son museau sur mon pied nu. Un léger frisson remonta le long de ma jambe. Quand je soulevai légèrement la couverture, il sauta avec légèreté et s'installa tout contre moi. Le silence nous enveloppa, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis bien. Le matin suivant, un doux rayon de soleil traversait les rideaux en dentelle de ma chambre. J'ouvris les yeux lentement, sentant une chaleur familière contre ma peau. Gustave était toujours là, blotti contre moi, sa respiration paisible rythmant le silence. Un sourire naquit sur mes lèvres, mais il s'effaça vite en entendant le bruit sec des chaussures d'Alexandre frappant le parquet du salon.
Je me levai à contre-séhur, enroulant un peignoir soyeux autour de mon corps avant d'ouvrir la porte. Il était là, devant la machine à café, son téléphone en main. « Tu comptes garder ce chien ici encore longtemps ?» lança-t-il sans même lever les yeux. Je haussai un sourcil. « Peut-être, oui. » Il soupira, enfin me regardant. « Jeanne, on ne peut pas se permettre ce genre de distraction. »« Une distraction ?» répétai-je, piqué. Je fis un pas en avant, mes talons nus frôlant le bois froid du sol. Il y avait cette tension entre nous, ce même vide qui s'était installé depuis des mois, si ce n'est des années. Alexandre et moi étions devenus étrangers sous le même toit. Il ne me regardait plus comme avant, et je ne me souvenais même plus de la dernière fois où j'avais ressenti une véritable connexion avec lui. Gustave s'approcha, posant sa tête sur mon pied. « Ce chien prend trop de place », ajouta-t-il d'un ton tranchant. Je baissai les yeux vers lui, mon cœur se serrant malgré moi. « C'est peut-être toi qui en prends trop. » Il fronça les sourcils, mais je ne lui laissai pas le temps de répondre. Je me dirigeai vers la salle de bain, refermant la porte derrière moi d'un geste sec. Les jours passèrent, et Gustave s'imposa dans mon quotidien comme une évidence. Le matin, il m'attendait devant la salle de bain pendant que je me préparais. Je prenais soin de moi avec la même routine, une robe en soie fluide, des bas fins qui glissaient sur ma peau tandis que je les remontais lentement sur mes cuisses, des escarpins vernis qui claquaient légèrement sur le sol. Un rituel que j'avais longtemps fait pour Alexandre, mais qui désormais ne signifiait plus rien pour lui. Mais Gustave, lui, m'observait avec une fascination innocente. Il suivait mes gestes du regard, comme si chaque mouvement avait une importance. Je ressentais cette étrange sensation chaque fois qu'il était près de moi. Comme un frisson, une présence silencieuse mais terriblement perceptible. Un soir, alors que je lisais sur le canapé, Gustave s'installa à mes pieds. Je le caressai distraitement, mes doigts glissant sur son pelage doux. Il leva les yeux vers moi, et je sentis un picotement au creux de mon ventre. Alexandre, lui, ne rentra qu'après minuit. L'odeur de son parfum s'était dissipée, remplacée par des notes d'alcool et une fatigue qui ne venait pas du travail. Il ne dit rien, ne chercha pas mon regard. Il alla directement dans la chambre. Et moi, je restais là, les doigts toujours enfouis dans la fourrure tiède de Gustave, réalisant à quel point je ne ressentais plus rien pour mon mari. Un dimanche matin, alors que j'étais encore au lit, je sentis quelque chose de chaud frôler ma cheville. J'ouvris les yeux doucement. Gustave s'était glissé sous les draps, son museau effleurant ma peau nue. Je frissonnai. « Gustave » murmurai-je d'une voix légèrement amusée. Il me regarda avec cette intensité habituelle, sa respiration lente et régulière. Je me redressai, laissant mon peignoir glisser légèrement de mon épaule. Un mince rayon de soleil illuminait la pièce, projetant des ombres dorées sur le parquet. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit brutalement. Alexandre me regarda, puis son regard glissa vers le chien, puis revint sur moi. Je vois, lâcha-t-il, un sourire froid aux lèvres. Je ne dis rien. Parce que dans son regard, je vis enfin ce qu'il avait refusé de voir jusque-là. Il savait qu'il m'avait perdu. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis libre. Le silence entre nous s'était épaissi, comme un mur invisible séparant deux êtres autrefois liés. Alexandre ne parla pas de cette scène du matin. Il ne mentionna pas Gustave, ni la façon dont il avait compris ce qui se jouait sous son toit. Pourtant, je sentais son regard sur moi, plus pesant qu'avant. Les jours s'étiraient, et moi, je plongeais de plus en plus dans mon monde. Un soir, en rentrant tard du travail, je laissai mes escarpins tomber négligemment sur le tapis du salon. Mes jambes me faisaient mal après une longue journée à courir entre les couloirs du cabinet médical où je travaillais. Gustave accourut aussitôt, ses yeux brillants d'attention. Il s'approcha, posa doucement son museau contre ma cheville nue. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. « Toi au moins, tu es content de me voir », soufflai-je avec un sourire fatigué. Je me laissai tomber sur le canapé en soie, étirant mes jambes devant moi.
Mes pieds nus, encore engourdis par les talons trop hauts, reposaient sur le coussin. Gustave, lentement, posa sa tête dessus. J'eus un léger rire en caressant son pelage. Ce petit geste anodin réveilla en moi une étrange chaleur. Une douceur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je fermai les yeux, savourant l'instant. Les nuits devinrent un rituel. Gustave me suivait jusqu'à la chambre, s'installait au pied du lit au début, puis de plus en plus près. Un soir, alors qu'Alexandre n'était pas encore rentré, je m'allongeai, épuisé. Je portais une nuisette légère en soie, le tissu glissant sur ma peau alors que je bougeais légèrement sous les draps. J'entendis le bruit léger des pattes de Gustave s'approcher. Il grimpa doucement sur le lit, s'installant près de moi. Le battement lent de son souffle contre ma peau nue éveilla un frisson. Je restai immobile un instant, les paupières closes, consciente de cette présence si proche. C'était si étrange. Si naturel. Puis il y eut cette nuit où tout bascula. Alexandre rentra plus tôt que d'habitude. Il jeta sa veste sur le canapé et me trouva allongé sur le lit, Gustave à mes côtés. Il ne dit rien. Il nous observa longuement. Un silence pesant s'installa. Puis, sans un mot, il tourna les talons et claqua la porte derrière lui. Il ne revint pas cette nuit-là. Je savais que quelque chose venait de se briser définitivement. Mais au fond de moi, je n'avais plus peur. J'avais déjà fait mon choix. Le silence qu'Alexandre avait laissé derrière lui emplissait l'appartement comme une brume épaisse. Il n'était pas rentré cette nuit-là, ni la suivante. Pas un message, pas un appel. J'aurais dû m'en inquiéter. Mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, j'éprouvais un étrange soulagement. Comme si une cage invisible s'était ouverte. Le matin suivant, je pris mon temps pour me préparer. Je choisis une robe fluide couleur crème, en soie, qui épousait mes formes sans trop en dévoiler. Je glissai mes jambes dans des bas fins, la sensation du tissu effleurant ma peau m'arrachant un frisson. Gustave était là, observant chacun de mes gestes. Je me tournai vers lui avec un sourire en coin. « Toi, tu es un vrai gentleman, n'est-ce pas ?» Il inclina la tête légèrement, comme s'il comprenait. Puis, il s'approcha et posa doucement son museau contre mon pied. Un frisson me traversa l'échine. C'était un simple contact, mais il y avait quelque chose d'inexplicablement intime dans ce geste. Je ne reculai pas. Je sentis une chaleur familière monter en moi. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vue. Désirée, peut-être. Paradoxalement, ce n'était pas quelque chose que j'aurais pu expliquer, mais c'était une évidence dans l'instant. Je me redressai et enfilai mes escarpins, m'éloignant avec un dernier regard vers Gustave. Je passai la journée à l'hôpital, enchaînant les consultations. Mais une pensée ne quittait pas mon esprit. L'image de Gustave. L'étrange tension que j'avais ressentie le matin. Et cette certitude grandissante que quelque chose en moi était en train de changer. Quand je rentrai le soir, l'appartement était plongé dans une douce obscurité. Je retirai mes talons avec soulagement et traversai le salon à pas lents. Gustave était là. Il leva la tête en me voyant, sa queue remuant doucement. Je m'approchai, m'agenouillai à côté de lui. « Tu m'as attendu ?» murmurai-je. Il posa sa tête sur ma cuisse, et un sourire naquit sur mes lèvres. Je laissai mes doigts glisser lentement dans son pelage, savourant la douceur de l'instant. C'était étrange. C'était beau. C'était parfait. Et à ce moment-là, j'oubliais tout le reste. Alexandre. Le passé. Le monde extérieur. Il n'y avait plus que cet instant suspendu dans le temps. Et je n'avais aucune envie qu'il prenne fin. L'absence d'Alexandre ne laissa aucun vide. Au contraire, l'appartement semblait plus lumineux, plus vaste. Il n'y avait plus de regards froids, plus de soupirs excédés. Seulement le silence paisible et la présence réconfortante de Gustave. Un soir, après une longue journée de travail, je rentrai plus tard que d'habitude.
J'ôtai ma robe avec une lenteur volontaire, la laissant glisser sur le sol dans un froissement soyeux. Je ne pris pas la peine d'allumer la lumière. J'étais fatiguée, mais cette fatigue avait une douceur étrange. Je me glissai sous les draps, et comme à son habitude, Gustave s'approcha, s'installant près de moi. Je laissai mes doigts effleurer son pelage. Il y avait quelque chose d'intime dans cette habitude nocturne, quelque chose que je n'aurais jamais pu expliquer à personne. Un sentiment d'appartenance silencieuse. Je fermai les yeux, savourant la chaleur de sa présence. Le lendemain matin, tout bascula. Alors que je sortais de l'immeuble, je vis Alexandre. Il était là, appuyé contre sa voiture, son regard braqué sur moi. « Jeanne, il faut qu'on parle. » Je haussai un sourcil. Il n'y a plus rien à dire. Il s'approcha d'un pas lent, ses yeux s'assombrissant. « Tu ne trouves pas ça étrange ?» souffla-t-il. Je fronçai les sourcils. « Quoi donc ?» Il me détailla, un sourire en coin. « Tu as changé. » « Bien sûr que j'ai changé. » Il secoua la tête, son regard brûlant de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. « Ce chien. » Je tressaillis imperceptiblement. « Quoi, Gustave ?» Il s'approcha davantage, murmurant presque à mon oreille. « Ce n'est pas normal, Jeanne. » Un frisson glissa le long de ma colonne. « Pas de peur. » Non. Mais d'autre chose. Quelque chose que je refusais d'admettre. Je reculai d'un pas. « C'est terminé, Alexandre. » Je me détournai, marchant vers la porte de l'immeuble. Mais je sentis son regard me suivre. Et je sus que cette histoire n'était pas terminée. Pas encore.